C'est vaste hein, comme question. Ah oui, une question très vaste. Je dirais pour y répondre que tout ce qui se passe aujourd'hui est lié, je pense, à la méconnaissance des textes et de ce qui s'est passé réellement le 1er octobre et ce qui s'était passé avant le 1er octobre. Et peut-être si vous m'en donnez l'autorisation, je peux rapidement souligner que jusqu'en 1916, il n'y avait ni anglophone ni francophone au Cameroun. Nous étions tous des Camerounais. Colonisés par des Allemands. Colonisés par les Allemands. Ça, c'est important. Avant les Allemands, nous étions tous presque anglophones. Tous. Ah. Oui, et il faut le savoir, parce que avant que les Allemands, à travers ce qu'on a appelé le traité germano-douala du 12 juillet 1884, le magistère moral, le Cameroun n'était pas officiellement colonisé, mais le magistère moral était exercé sur l'ensemble du territoire par un Anglais, Hewlett, qui était le consul de Grande-Bretagne à Calabar, c'est-à-dire au Nigeria, et qui couvrait donc toute l'Afrique occidentale, y compris le Cameroun. Ça, c'est très important. Parce que si vous voyez d'ailleurs dans l'histoire, vous verrez que les chefs de notre pays avaient à un moment demandé que l'Angleterre, la Grande-Bretagne vienne nous coloniser. C'était par rapport à ça. Et maintenant, la Grande-Bretagne, c'était quelque peu... Elle ne s'est pas intéressée. Et les Allemands se sont imposés, enfin pas imposés, ils ont eu la possibilité de donc constituer ce qui allait devenir le territoire du Cameroun. On oublie parfois de souligner, Ibrahim Chérif, que ce nom Cameroun appartenait initialement, était celui d'abord de ce qu'on appelle aujourd'hui le Vouri et du Fako. Et que c'est un décret allemand de 1900 qui décide que tout le territoire constitué par le Cameroun, par l'Allemagne, et qui couvrait 750 000 km² allait s'appeler Cameroun. Avec K. Avec K. C'est très important. Et U à la fin. Et donc que Douala allait désormais s'appeler Douala. Malheureusement, l'Allemagne va perdre la guerre. La Première Guerre mondiale. Parce qu'elle s'était déroulée également sur notre territoire. Et c'est après l'échec de, j'allais dire, la défaite de l'Allemagne sur le territoire du Cameroun, que les forces alliées sur le territoire du Cameroun, c'est-à-dire la France et la Grande-Bretagne, vont décider de se partager le Cameroun allemand. Le Cameroun allemand. Et c'est comme cela que certains vont aller sous l'autorité britannique et d'autres sous l'autorité française. Et cela va être fait le 28 février 1916 à Douala, au bureau du gouverneur de région actuel, où le général Emmerich pour la France, le général Dobel pour la Grande-Bretagne se retrouvent, ils prennent la carte, paf, ils coupent au milieu. Un trait de crayon. Un trait de crayon, et puis voilà, ils disent 44 000 km² pour la Grande-Bretagne, et d'ailleurs la Grande-Bretagne n'était pas contente, parce qu'elle voulait le port de Douala, et la France lui dit non, vous avez déjà le port de Lagos, nous on prend celui de Douala, et d'ailleurs vous n'étiez pas nombreux, donc proportionnellement au nombre de soldats, on vous donne 44 000, et nous on prend le reste. C'est comme cela qu'une partie du Cameroun va aller sous l'autorité britannique. Et c'est important de le souligner parce que c'est à partir de là, c'est-à-dire en 1916, que finalement nous avons deux Cameroun. Le Cameroun qui était un va être divisé en deux. Et même la partie anglophone va encore être divisée à partir de la constitution Littleton de 1954 avec une partie septentrionale Northern Cameroun et une partie Southern Cameroun qui est ce qu'on appelait le Cameroun méridional. Alors, je vais assez rapidement pour dire que lorsque l'ONU se charge du problème, il est important de souligner que le Cameroun français, dans tout cela, lui, il est indépendant de son côté, ils ont donc des histoires parallèles. Et que la situation des deux Cameroun est gérée par l'ONU. C'est important. Et donc, pour savoir s'il fallait ou non que les deux Cameroun se réunissent, et j'aurais pu dire comment est-ce qu'on en est arrivé à demander même que les deux Cameroun se réunissent, il faut dire que ce sont des intellectuels. C'est d'abord parti d'un Camerounais Douala, qui s'appelait Djabéa Dibongué, qui était formé à Douala, à l'époque allemande, admirateur de l'Allemagne, et qui travaille à Lagos. Qui était nostalgique